Bonjour, je suis Sophie de la Vigerie. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo Astre encore, astrologie psychocorporelle. Alors, pour cette vidéo, je vais vous parler de la pleine lune qui se passe le 27 février 2021 dans l'axe Poisson-Vierge. Alors, ce qui m'a attiré l'attention dans cette pleine lune, c'est à nouveau la présence de Vénus. Autant sur la dernière nouvelle lune du 11 février, Vénus m'avait attiré par sa conjonction à Jupiter dans le signe du Verseau. Là, notre Vénus, eh bien, elle est à nouveau en conjonction, cette fois avec le Soleil et dans le signe du Poisson. Alors c'est intéressant parce qu'en face, eh bien, il y a la Lune, c'est une pleine Lune. Et la Lune, elle est dans le signe de la Vierge, qui est le signe opposé au signe du Poisson. Alors, que nous raconte cette Vénus? Alors Vénus, que voici, le glyphe de Vénus. Vénus, eh bien, dans le signe du Poisson, est en exaltation. Vénus nous parle d'amour. Vénus nous parle de beauté. Vénus nous parle d'art. Alors quand je dis Vénus nous parle d'amour, c'est la façon dont nous nous aimons nous-mêmes, mais aussi la façon dont nous aimons l'autre, les autres, et la façon dont nous aimons être aimés. Ça fait beaucoup de choses. En tout cas, Vénus nous parle d'amour et de valeur, la valeur que nous nous portons, l'estime que nous nous portons. Alors, dans le signe des Poissons, eh bien, comme je vous disais tout à l'heure, Vénus est en exaltation. Elle est heureuse, c'est le retour aux sources. Et elle aurait envie de tout prendre, car le signe du Poisson, c'est le grand océan cosmique, c'est la grande matrice, cet océan cosmique multidimensionnel dans lequel Vénus baigne complètement et elle prendrait tout. Mais est-ce juste pour elle de tout prendre, de se gorger, de s'imprégner de tout, de fusionner avec tout? On peut se perdre à fusionner avec ce grand tout. Alors, Vénus, la planète Vénus, est en analogie avec une lettre hébraïque qui est la lettre Kaf, que voici ici, sur une calligraphie de Franck Laloux. Alors, les lettres hébraïques sont en analogie avec les planètes et les signes astrologiques. Et cette lettre Kaf, cette 11e lettre de l'alphabet hébraïque, nous parle de réception, nous parle de transformation, de mutation. Elle nous parle de comment recevons-nous l'information, comment recevons-nous les énergies dans lesquelles nous vivons, comment nous les intégrons et comment nous les utilisons pour nous transformer, pour rayonner cet amour dont nous parle Vénus. Lettre Kaf, la 11e lettre de l'alphabet hébraïque en analogie avec la planète Vénus. Et puis en face, comme je vous ai dit, eh bien, il y a la Lune. Il y a la Lune qui est dans le signe de la Vierge. Alors, la Lune, elle, nous parle de nos besoins de sécurité, nos besoins de confort, nos besoins affectifs aussi. La Lune, vraiment, c'est notre lieu de ressourcement. Donc c'est un lieu qui est protégé. Et dans le signe de la Vierge, eh bien, cette Lune vient nous dire « ne prends pas tout, discerne, analyse ce qui est juste pour toi,
ce qu'il est juste d'intégrer à l'intérieur de toi, dans ton cocon, pour maintenir ta sécurité et ton confort. Alors, la lune est en analogie avec la deuxième lettre de l'alphabet hébraïque, que voici, la lettre Beit. La lettre Beit, elle, nous parle d'incarnation. Elle nous parle de limites, elle nous parle de membrane. Car lorsqu'on s'incarne, nous sommes incarnés et vous sentez bien que vous avez une structure. Vous avez une structure osseuse, une structure tissulaire, une structure énergétique. Eh bien, la lettre Beit nous parle de ces structures. Posons nos piliers, posons nos membranes, car nous devons être conscients et conscientes qu'il y a notre intériorité, un monde à l'intérieur de nos membranes qui est le nôtre, qui représente nos valeurs, l'amour que nous nous portons. Et puis, il y a un monde à l'extérieur, c'est le monde environnant. Et il est important de faire la distinction entre l'intérieur et l'extérieur, de rayonner ce que nous avons à l'intérieur, d'intégrer ce qui vient de l'extérieur, mais attention, nous devons montrer ce qui vient de l'extérieur, doit montrer patte blanche. Alors, dans cette pleine lune, je trouve qu'il est intéressant de voir que notre Vénus est en exaltation, elle serait capable de tout prendre, et en face, il y a la lune, il y a Beit, qui nous dit « Attention, ne prends pas tout, analyse, discerne, et prends uniquement ce qui est juste pour toi, pour aller dans ta transformation et pour rayonner cette transformation, rayonner cet amour. » Alors je vous propose, à travers les gestuelles méditatives des lettres hébraïques issues de la Théima, eh bien de vivre vous-même cette Vénus, cette lettre Kaf, comment je descends dans mon intériorité, comment j'accueille l'énergie, comment j'accueille la lumière pour me laisser transformer, changer, évoluer, pour pouvoir rayonner cet amour inconditionnel dans lequel nous vivons. Et puis, comment je pose mes limites avec la lettre Beit, issue de la Théima. Eh bien, je vous retrouve pour ces gestuelles, ces deux gestuelles méditatives issues de la Théima. À tout de suite.